sur la plage par exemple ou dans un champ. Alors l'avantage du boomerang, c'est que bien sûr quand il est bien lancé, eh bien il revient tout seul, ce qui permet d'y jouer tout seul. Indéfiniment. Absolument, on peut faire ça des heures et des heures entières sur la plage. Alors pour la petite histoire, eh bien sachez simplement que le terme boomerang vient d'un nom australien, boomer, qui veut dire vent tout simplement, parce que le vent c'est l'élément principal qui permet au boomerang de voler. Alors il gagne du terrain tout simplement parce que ça revient à la mode, il y avait le frisbee, et bien pourquoi pas le boomerang. Aux États-Unis ça a déjà bien pris, et puis en France ça commence à venir, et il y a disons entre 15 et 20 000 pratiquants. On voit de plus en plus sur les terrains, on va voir les images tout de suite, on voit de plus en plus ce curieux ballet sur les terrains, des gens qui regardent en l'air, qui essayent d'attraper quelque chose, quoi, vous l'avez bien compris, c'est tout simplement le boomerang, ce n'est pas un bourdon, mais tout simplement le boomerang. Quelquefois ça marche. Alors pour bien lancer, eh bien, il faut compter au moins 3 à 5 mois avant de lancer vraiment correctement. Il faut des notions d'aérodynamique, sentir le vent et écouter les tout premiers conseils que l'on donne aux débutants. Tu prends ton vent, où est le vent? Bah, cherche-le. Bon alors tu prends de l'herbe et tu le jettes et tu vois que le vent vient en gros de là-bas. Donc tu vas lancer à 45 degrés par rapport au vent. Et tu prends un point de repère assez élevé pour lâcher ton boomerang en l'air et non pas le bras en bas. Redresse-le bien, hein. Redresse-le bien. T'occupe pas de ce qui se passe. Tu ne donnes pas suffisamment de rotation à ton boomerang. Pour qu'il soit capable de bien attaquer le vent, il faut lui donner un coup de poignet très puissant, n'est-ce pas? Tu casses ton poignet carrément au moment où le bras est en l'air. Et puis si tout va bien, après ben, vous arrivez à en lancer 2 en même temps et à les rattraper en même temps, ça n'est pas facile. Et là ça demande au moins 5 mois d'expérience. Ouais. Alors on dit que le boomerang c'est pas un vrai sport, qu'est-ce que tu en penses? Si, c'est un vrai sport. Pourquoi? Ah, tu doutes là? Oui, enfin non, je doute pas. Enfin, c'est un sport qui est énergique, il faut courir, il faut demander beaucoup de force physique. Tu fais d'autres sports? Oui, avant je faisais de la natation. Qu'est-ce qui est le plus fatigant, la natation ou le boomerang? Le boomerang. Sûr? Sûr. Il a fallu quand même le persuader que c'était plus difficile. Mais il ne faut pas sortir de Polytechnique, là, parce que le coup de vous prenez un angle à 45 degrés... Quand même. Il faut quand même avoir des notions de vent, parce que si vous lancez votre boomerang n'importe comment, le boomerang va tomber tout de suite. Oui, mais on ne fait pas un petit calcul avant, quand même. Non, il faut dire que c'est simple de maniement. C'est simple de maniement, tout à fait, et au bout de quelques leçons, on arrive à le lancer correctement. Ouais. Ce qui est dur, bien sûr, c'est d'arriver à faire prendre au boomerang une trajectoire parfaite. Là, ça demande effectivement 3 à 5 mois, mais disons qu'au bout d'une semaine, si vous ne vous découragez pas trop vite, eh bien vous arriverez à le faire voler votre boomerang. Alors il existe effectivement des compétitions, je ne vais pas vous les énumérer toutes. Il y a le maximum de temps de vol, il y a la distance, vous comprenez ce que c'est, et puis éventuellement le freestyle qui consiste tout simplement à rattraper son boomerang de différentes façons. Alors vous allez voir maintenant ce qu'on arrive à faire quand on est beaucoup plus expérimenté. En prenant par exemple une casquette et en fixant une balle de tennis au-dessus, le but c'est tout simplement d'essayer de faire tomber la balle. Voilà, c'est réussi. Oui, mais alors ça me rappelle quelque chose. Oui, il existe toutes sortes de formes, hein. Ce qui compte c'est le profil. Eutebenhoek, le chat, parce que vous n'avez pas vu derrière le boomerang de ménage, et très pratique qui se met dans la poche, le boomerang pliable. Le boomerang pliable, eh bien Jacques Bello va presque arriver à le ramasser, cette fois-ci c'est raté. Mais on arrive à voir des formes complètement loufoques. Vous avez vu un serpent là, et puis il y a un bras qui tient un boomerang, c'est original, n'est-ce pas? On invente n'importe quoi, le tout c'est qu'il soit bien poli, et puis voilà, 2 pieds qui se croisent. Vous voyez qu'on arrive à lancer n'importe quoi. Alors, attention au boomerang, bien entendu, le seul conseil que l'on peut donner, c'est quand vous êtes sur un champ de tir, ce qu'il faut faire, c'est ne pas se mettre la tête comme ça sous les mains, mais bien regarder en l'air, parce que le boomerang, évidemment, il frappe un peu n'importe où, et il faut simplement être éveillé. Oui. Hein, c'est-à-dire le matin, éviter de lancer trop fort. Très bien. Voilà. Vous savez, les réflexions des parents qui regardent Télématin en ce moment, dire ça y est, le gosse va prendre le porte-manteau. Non, mais c'est ça. C'est pas impossible. Le petit il ne prendra pas longtemps. Il va prendre le porte-manteau. Il y a des zones protégées pour ce genre de sport, non? Oh, il faut pratiquer le boomerang sur un terrain très dégagé. Alors simplement, pour finir, un ordre de prix. Hein. Un ordre de prix, vous voyez, ces boomerangs sont des boomerangs tout à fait classiques que vous trouverez dans un magasin. Sachez qu'il ne faut pas dépasser les 300 francs quand vous commencez à lancer. Ça ne vaut pas la peine. Vous en trouvez déjà à 90 francs, William. Ah bah ça va. Hein? Non mais ça me fait un peu peur votre truc là, surtout que c'est mince. Hein. Bon alors attention. Hein.